Donc l'idée, c'est de définir exactement ce que l'on veut pour les pieds noirs, en sachant exactement comment ils peuvent interagir, pourquoi, et ce qu'ils peuvent attendre. Donc dans ce qu'on appelle une démocratie représentative, il y a des élus qui représentent, qui sont apparentés à un chauffeur de bus qui mène les gens, c'est-à-dire les pieds noirs, dans le bus vers une destination. La démocratie participative, elle, quelque part, c'est demander aux personnes qui rentrent dans le bus où est-ce que vous voulez aller, vers quoi vous voulez aller. Et la démocratie d'interpellation, c'est de laisser la possibilité aux gens qui sont dans le bus de dire, finalement, pourquoi on passe par là et pas par ailleurs. Donc c'est réellement les faire interagir. Faire interagir les gens, c'est les tenir informés. Les tenir informés, c'est simplement parce qu'on est au service des gens, on doit leur dire ce que l'on fait tout bêtement. Les tenir informés de ce qui est fait via un site web qui existe, le maintenir plus souvent, via les réseaux sociaux actuels, il y en a beaucoup, ça peut se faire. Le journal de la mairie, publié plus fréquemment, parce que tout le monde n'a pas accès aux mêmes sources d'information, mais il faut que l'information arrive chez les gens, qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. Le conseil municipal, c'est les notifier avant, par ces mêmes biais, par tous les moyens possibles, et après, en envoyant ou en fournissant un compte-rendu. Pas besoin d'avoir 50 pages sur ce qui a été dit, mais les points clés, que les gens sachent ce qui a été discuté, quelles ont été les décisions qui ont été prises. Ça me paraît important que lorsqu'on est dans une municipalité, quand on est pieds noirs, on sache, un, ce qui s'y passe, et deux, ce qui s'y fait. Parce que finalement, les gens qui sont aux commandes, on les y met pour faire quelque chose. C'est quelque chose qu'on n'a jamais le retour, ou très peu de retour. Et ça, par contre, c'est juste une question de volonté. Donc ça ne coûte rien, il faut juste le faire. Se mettre derrière un ordinateur, une fois, 2 fois par mois, ou plus, si on a le temps, et mettre à disposition. Il n'y a pas d'investissement particulier à faire. On a pensé aussi, par contre, au fait d'avoir un panneau d'affichage électronique. On va me dire pourquoi. Mais parce que les gens se déplacent. Ils n'ont pas toujours obligatoirement un mobile, ils n'ont pas obligatoirement les réseaux sociaux, ils n'ont pas obligatoirement un accès à Internet, mais ils se déplacent de toute façon. Que ce soit en bus, en voiture, et même en moto. Donc ce panneau électronique, il serait mis à disposition pour donner des informations de la mairie, mais aussi des associations. Parce que la mairie, on va vous dire ce qu'on veut, s'il passe des choses, il n'y a pas de quoi remplir des cahiers. Donc voilà. Il y a aussi des associations qu'il faut leur fournir un moyen de communication, et ça peut être aussi un élément comme celui-là. Là, par contre, le coût est estimé à 25 000 €. Alors, permettre aux habitants de s'exprimer, d'interpeller les élus et d'être réellement force de proposition. Et tout simplement en nous interpellant directement. Je veux dire, on est des personnes comme monsieur et madame tout le monde, on est ouvert, me semble-t-il. Et l'idée est réellement d'être disponible, de se rendre disponible. Donc que ce soit en mairie, ou en rue, ou simplement chez les gens. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a, enfin, en tout cas moi personnellement, que j'ai appris pendant la semaine, les 10 derniers jours, c'est que le contact avec les gens ne remplace pas les papiers, une communication qui, elle, est impersonnelle. On a beau essayer de la personnaliser tant qu'on veut, le contact avec les gens, c'est le plus important. Et donc, on refera des passages dans les quartiers, dire bonjour aux gens, se préoccuper de leurs soucis, leur expliquer ce qu'on fait, mais surtout les écouter. C'est le plus important. Et alors aussi, il y a, on en a déjà parlé, exprimer les propositions de la population, soit via, pour les plus jeunes, un conseil municipal des jeunes, soit en élisant dans chaque quartier des représentants et faire des conseils de représentants de quartier pour que l'information, en plus de celle que l'on mène ensemble, pour aller voir les gens chez eux et communiquer, qu'elle puisse revenir chez nous d'une manière ou d'une autre.
leurs soucis, leurs besoins, les urgences, ou pas d'urgence, mais qu'il y ait une communication. Et l'élaboration de réunions publiques, parce que tout simplement les gens, s'ils nous élisent, ils veulent qu'on résolve leurs problèmes. Et le meilleur moyen de résoudre leurs problèmes, c'est de communiquer avec eux et de leur laisser la possibilité d'exprimer leur voix. Mais je ne parle pas en tant que voix électorale, mais simplement s'exprimer. Donc on fera des réunions, on va pointer certains problèmes, dont entre autres les problèmes de stationnement, mais il peut y avoir d'autres problèmes. Ce qu'il faut, c'est pouvoir être capable d'offrir aux Pieds-Noirs la possibilité de se réunir et de discuter de leurs problèmes, comment les résoudre, et s'ils n'ont pas de solution, on peut donner des pistes, et en fonction évidemment du budget, implémenter ces pistes, mais que les choses soient claires. On ne va pas faire les choses à la place des gens, on ne va pas faire les choses, on ne va pas imposer des choses aux gens. Ce qui est important, c'est de les impliquer, de savoir que, si on arrive à un compromis sur une problématique, mais qu'ils soient conscients que, il y a des pour, il y a des contre, mais si on le fait, il va falloir vivre avec ça. Mais tout le monde sera au courant, il n'y aura pas potentiellement lieu de contestation, parce que finalement c'est une décision collégiale qui sera prise. Et évidemment, il ne faut pas s'en tenir à une réunion, parce que la réunion, on ne va pas convenir à tout le monde, donc il faudra en faire plusieurs, mais arriver de toute façon à un consensus. Alors, c'est peut-être une redite, mais je croyais que c'était important, c'est qu'il faut être au contact des gens, à l'écoute. Ça permet de comprendre les gens, mais surtout d'être efficace dans ce qu'on fait. Si on comprend leurs problématiques, on sait réellement apporter une solution. Il faut les comprendre et donc être empathique. Par contre, je suis assez immobile pour le moment, mais on est plein de volonté, on est énergique, on est motivé, et ça, pour tous les Pieds-Noirs, quels qu'ils soient. Pas de préférence à faire. Il faut vraiment que ce soit tout le monde qui soit bénéficiaire du service que la mairie peut fournir. Parce que tout le monde paye les impôts et ils sont en droit d'exiger un service équivalent à n'importe qui. Et donc, par là même, nous serons aussi force de proposition aux différents organes qui soit dépendent de nous ou dans lesquels on peut intervenir par des représentants, que ce soit la commune ou le SICOM, ou s'il y en a d'autres. Et donc réellement, c'est axer toute l'action sur la communication. Alors là, l'idée, elle a déjà été exposée et je ne vais pas revenir dessus très longtemps, c'est juste favoriser l'entraide. L'entraide avec les différentes mairies du bassin. Et donc ça pour permettre l'échange d'idées, échange de services, de matériel, échange d'expérience aussi et de bonnes pratiques. Et ça c'est à mon avis quelque chose qui est super important parce que on ne peut pas être expert dans tout. Et donc il faut pouvoir avoir une idée de ce qui se fait ailleurs et comprendre les avantages et les inconvénients de chaque problématique ou chaque implémentation d'un processus. Et donc, s'il y a moyen, monter des projets en commun avec ces mairies pour... Et là, le champ est ouvert parce que si on a des problématiques qui sont équivalentes, il suffit juste d'en parler. Donc il faut les rencontrer aussi. C'est assez théorique, mais je vais arrêter.